sérieux de ce qu'il est un petit peu moins. Merci docteur, on va vous laisser travailler les prochaines interventions pour vos patients et on va retourner dans cette hypnose spectacle. Certains s'amusent à en faire dans la rue et à modifier le prénom. Donc peut-être que vous ne vous appelez plus Jean-Pierre, mais Benjamin, ou vice-versa. C'est la suite de notre coup de queue coûte. Ralph Timmerman est praticien et formateur en hypnose à Mons. Ce qui le passionne, c'est faire descendre l'hypnose dans la rue pour la faire découvrir à tout un chacun. De mieux en mieux, de plus en plus. Hop, ses doigts sont soudés, figés, collés. Absolument impossible à décoller. Plus vous allez essayer dans quelques instants, mais pas tout de suite quand je vous le proposerai, de les décoller, et moins ce sera possible. Ça pourra même vous faire rire de voir que ces doigts, eh bien, ils ont leur propre volonté. Le but de l'hypnose est vraiment de voir à quel point vous arrivez à vous concentrer. Et du coup, restez bien figé, restez bien concentré sur ces doigts. Premier mythe qu'il nous aide à déconstruire, tout le monde est réceptif, mais pas au même niveau. On estime qu'une personne sur 10 est douée pour entrer très vite en hypnose. Une séance commence donc par quelques petits tests d'imagination pour repérer ceux qui répondent le mieux aux suggestions. Vous allez essayer d'écarter. Et si ça ne va pas, vous allez voir, vous allez commencer à rire et à sourire parce que vous pouvez déjà remarquer que maintenant cette colle, chut, elle est complètement prise. Dans 1, 2, 3, écartez les doigts, essayez, essayez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, allez-y, allez-y. Et plus vous essayez, moins c'est possible. Et moins c'est possible, plus vous rigolez. Et plus vous rigolez, plus ça colle de plus en plus. J'ai pas pris le pouvoir sur vous, c'est juste votre esprit, il s'est dit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a que du jeu, donc je peux me laisser aller. Et donc vous gardez votre libre arbitre. Vous avez remarqué que vous entendiez toujours tout ce qui se passe autour. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle des transes du quotidien, quand vous lisez et que vous êtes complètement absorbé. Ralph est venu avec Thomas qui s'est formé avec lui. Lors d'une fête, ils font découvrir aux étudiants de l'UMONS la force de cet outil. Donc déjà, c'est leur montrer que c'est pas si effrayant que ça. Et alors surtout, c'est faire passer un bon moment aux gens, puisque en hypnose, on est dans un état détendu, de lâcher prise. Donc on en ressort toujours voilà, relâché, relaxé et en forme. Et c'est tout à fait gratuit. Un hypnotiseur de rue va faire juste faire découvrir certaines sensations, découvrir soi-même, qu'on arrive à très très vite lâcher prise, très vite se recentrer sur soi-même, très vite se couper de l'environnement, de juste se centrer sur ses propres sensations physiques finalement. On essaye en tout cas de déconstruire les craintes que l'hypnose de spectacle a générées chez les gens dans l'imaginaire collectif. S'il y a une suggestion, quelque chose qui ne te va pas, tu pourras toujours aller à l'encontre. Tu vois, je ne pourrais pas aller contre ta valeur, tes valeurs, ta morale. Ça, ce sont des choses bien propres à toi. Je ne peux pas te forcer à aller voler une banque. Sauf si au fond de toi, si au fond de vous, vous avez envie de braquer une banque. Là, je devrais faire attention quand même. En revanche, on peut oublier un chiffre grâce à un effaceur imaginaire, ici le 7. Je vais te demander de compter à haute voix sur mes doigts. Et tu fais 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3 fois plus loin. Plus tu y penses, plus c'est loin. Comme si c'était un rêve. Et plus tu essaies de te souvenir, et même 8, ça peut te faire rire. 10, voilà. 11. Ah ok, j'ai 11 doigts, alors on est d'accord. Espèce, hein. On peut même oublier son prénom. Donc moi c'est Ralph et toi c'est parti. Il est juste là. Mais ça va t'aider si j'ouvre la main. Oui. Pascal. Ah voilà, je referme. Moi c'est Ralph et toi c'est 3 fois plus loin. On est quel jour aujourd'hui? T'as mangé quoi hier? C'est quoi ton prénom? 3 fois plus loin. Comme si tu croisais une personne, tu dis mais j'ai son prénom sur la langue et... Oh, ici, hop. Pascal. Pascal, voilà. Ou accepter un autre prénom. Je vais prendre le tien que je garde précieusement, hop, et je vais en mettre un autre ici. Et c'est Amandine ce prénom. 1, 2, 3, voilà. Moi c'est Ralph et toi c'est comment? Amandine. Bah ouais, c'est logique, c'est normal. Tu t'es toujours appelé Amandine d'ailleurs? Je pense. Ouais, ça va, ok. Ça me paraît un peu bizarre quand même. C'est comme si tu avais les muscles qui bloquent. Ouais. En fait, tu utilises tes fibres musculaires d'une autre façon. De manière générale, on a peur de ne pas se réveiller, de faire un truc qui ne nous plaît pas ou d'être un peu comme contrôlé comme une marionnette. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on reste quand même nous-mêmes, on reste conscient et c'est ça qu'il faut se dire. Le fait de tester et de dépasser un peu cette peur-là, ça permet de se rendre compte qu'en fait, on a quand même le contrôle, qu'on est nous-mêmes. Assez bizarre. Au début, ça marchait pas trop, mais après, on a refait et après, ça a commencé à prendre. Et oui, vers la fin, c'était quand même assez étonnant. Je suis persuadé que ça peut marcher, mais ça génère du coup une forme de crainte. Des gens sont suffisamment doués pour nous amener sur des terrains qui nous semblent parfaitement innocents, mais qui peuvent mener à plus de choses. Une question reste, ne pourrait-on pas arriver à manipuler quelqu'un? Pas en une séance en tous les cas.
il y a toujours comme un petit douanier, un filet de sécurité qui ramène la personne à sa propre conscience et qui va faire qu'elle va la protéger. Sa propre conscience la protège. Maintenant, on peut tomber dans les mains d'un très très bon vendeur, acheter une voiture qu'on n'a pas décidé d'acheter également. Mais sous hypnose, en tous les cas, l'hypnose de rue, comme on la pratique, elle se veut bienveillante et on n'ira pas de toute façon faire ce genre de choses. Mais il y a d'autres formes d'hypnose et là vous verrez que si l'outil est puissant, il doit aussi être bien manié. Vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de praticiens et on peut même faire de l'auto-hypnose soi-même.